Épisode 2. Vivre ce que l'on prêche, une vie d'intégrité, d'amour et d'engagement. Hello! Bienvenue à Murmure d'Espérance, un lieu où chaque parole est une invitation à la réflexion et à la transformation. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de la responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains et croyants, d'aligner nos vies avec ce que nous prêchons. Parce que prêcher est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Vivre ce que l'on prêche, c'est ce qui fait toute la différence. Et cela commence par une rétrospection personnelle. Vivre selon ce que l'on proclame. Prêcher la parole est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Avant de parler aux autres, posons-nous une question essentielle. Est-ce que ma vie reflète ce que je dis? Tite 3.11 nous met en garde. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il prêche en se condamnant lui-même. Si nos actions contredisent nos paroles, nous ne faisons que nous condamner. Nous perdons non seulement notre crédibilité, mais nous devenons aussi des obstacles pour ceux qui cherchent Dieu. La parole de Dieu est claire. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre en donnant un enseignement digne, une parole saine et irréprochable. Tite 2, 6-8. Prêcher ou parler des choses que nous faisons nous-mêmes nous condamne nous-mêmes. La parole de Dieu dans Luc 6, 41-42 nous dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Être un modèle, ce n'est pas être parfait, non. C'est faire preuve d'humilité, de sincérité, d'un désir constant de grandir. Nos vies doivent être le reflet de la lumière que nous proclamons. Vivre avec humilité, aligné avec la parole que nous proclamons. Nos vies sont un témoignage et chaque action, chaque voix que nous faisons a le pouvoir t'inspirer ou de détourner. Prêcher, aimer et s'engager dans des relations ou dans les mariages sont autant d'actes qui demandent un cœur aligné avec ce que Dieu attend de nous. Alors, aujourd'hui, posons-nous la question: sommes-nous des lanternes qui éclairent ou des ombres qui confondent? Sujet 2, le mariage. Une école d'amour et de prière. Le mariage est plus qu'un engagement. C'est un train où le respect, l'amour, la patience se cultivent chaque jour. Comme dit Ecclésiaste 4, 9, 10, deux valent mieux qu'un, car ils tirent un bon profit de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Cette vérité souligne l'importance de choisir un partenaire, non comme un sujet de prière, mais comme un véritable partenaire de prière. Je vous invite également à choisir un partenaire avec qui vous partagez une éducation similaire. Pourquoi? Parce que les écarts éducationnels peuvent créer des incompréhensions profondes. Assurez-vous d'épouser quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. Quelqu'un qui comprend vos valeurs et vos aspirations. Je ne suis pas encore mariée, mais si je peux partager une leçon importante que j'ai apprise, c'est celle-ci. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas dans une union basée uniquement sur des émotions passagères. Cherchez quelqu'un qui peut marcher avec vous sur le chemin de la foi, quelqu'un qui est prêt à porter les responsabilités du mariage avec vous dans la joie comme dans la tristesse ou comme dans les épreuves. Le mariage, c'est pas seulement pour des relations sexuelles,
légalisé, mais c'est bien plus que ça. Oh oui, disons-nous la vérité, parce que plusieurs d'entre nous se précipitent pour se marier à cause de tout ça. Je reviens sur Tite 2, 6-8. Nous exhorte à être des modèles de bonnes œuvres. Dans le mariage, cela signifie aimer de manière désintéressée, pardonner même quand c'est difficile et respecter l'autre comme Dieu nous respecte. Parce que, mes frères et sœurs, un mariage solide ne se bâtit pas seulement avec des mots ou des promesses, mais avec des actions constantes et un engagement sincère. Dans ma famille, mes parents ont toujours été un exemple puissant de ce que signifie un mariage béni par Dieu. Je n'ai jamais vu ma mère crier sur mon père ou manquer de respect à l'autorité de mon père, vice versa. Ensemble, ils priaient la nuit, même lorsque nous dormions. Ils incarnaient ce que signifie aimer de manière désintéressée et bâtir sur le roc la parole de Dieu. Que votre mariage, présent ou futur, soit un témoignage vivant de l'amour de Dieu, une lumière qui brille dans le monde où les relations sont souvent consumées par l'égoïsme et la précipitation. Prions pour que chacun d'entre nous puisse bâtir des unions qui honorent Dieu et apportent la paix, la joie, la croissance spirituelle. Mais attention, le mariage n'est pas une solution magique. Il exige du pardon, de l'humilité et une foi partagée. Si l'un prie seul, combat seul ou jeûne seul, il s'épuisera. Dieu bénit les unions où les deux partenaires s'élèvent mutuellement, où ils se soutiennent dans la foi et dans l'amour. Alors avant de vous précipiter, prenez le temps de chercher quelqu'un qui pourra prier à vos côtés, jeûner avec vous et bâtir un foyer solide dans la lumière de Dieu. Un appel à la transformation et à l'introspection. Avant de demander à Dieu de bénir une relation ou un mariage, demandons-nous, est-ce que je suis prêt ou prête à porter cette responsabilité? Est-ce que je suis en alignement avec ce que je veux bâtir? Tite 1,15 dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Si nous voulons des relations bénies, il faut commencer par purifier nos cœurs parce qu'un cœur aligné avec Dieu est un cœur qui inspire confiance, cœur capable de bâtir des unions solides et durables. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un reflet de l'amour de Christ pour l'Église. Dieu ne cherche pas des mariages parfaits, mais des couples prêts à grandir ensemble, à pardonner et à s'aimer comme il nous aime. Conclusion. Prière de fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Mon souhait pour toi aujourd'hui est simple. Que ta vie soit alignée avec tes paroles, que tes actions reflètent ton amour pour Dieu et pour ceux qui t'entourent. Et que dans toutes tes relations, tu sois une lumière, un témoin vivant de sa grâce. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le don de ta parole et pour les leçons que tu nous enseignes. Aide-nous à vivre avec intégrité, à aimer avec patience et à pardonner avec grâce. Bénis nos relations, nos mariages et nos choix. Fais de nos vies un témoignage vivant de ton amour. Fortifie ceux qui se préparent au mariage et guide ceux qui marchent déjà dans cette voie sacrée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour votre écoute. Si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode des Murmures d'Espérance. Soyez bénis.